Coucou à toutes et tous, donc bienvenue sur ma chaîne Chat Noir Guidance. Merci à tous. Donc je vais commencer par vraiment vous remercier tous, donc de vos likes, de vos messages, de vos mails. Donc avant de faire le tirage pour les énergies du lundi 4 octobre 2020, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle lune du mercredi 6 octobre 2020 qui aura lieu à 13h05. Donc, j'ai mes petites notes. Donc, lors de cette nouvelle lune qui sera en balance, nous serons invités en fait à célébrer la nouvelle lune en nous connectant à l'archétype de la sorcière qui est en lien avec cette étape précise du cycle de la lune. Donc, voilà pour la petite info, donc à retenir, archétype de la sorcière. Nous serons vraiment invités à l'équilibre et à la paix, à considérer le côté plutôt positif que négatif des choses. Donc voilà, donc pour mes petites infos. Donc demain, je vous parlerai aussi du petit rituel, avec par exemple la sauge et le romarin. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez en trouver... vous pouvez trouver des feuilles séchées dans tous les magasins bio. Donc voilà, donc en ce moment, du coup, j'aime bien faire des petits rituels de fumigation, justement, pour purifier, me purifier, puis purifier aussi mon habitation. Donc je vais mettre mon petit chaudron là. Donc voilà, moi je mets ça dans un petit chaudron, et puis après avec un chalumeau, je brûle mes feuilles, et puis après, je laisse les pièces où je me balade avec également. Donc après le rituel, je vous en parlerai dans mon tirage du mardi 5 octobre. Après, c'est pour ceux qui aiment bien en fait pratiquer des petits rituels. Après, c'est pas une obligation, chacun fait comme il le sent. Donc voilà. Je parlerai aussi courant du mois là, du 31 octobre, car nous allons fêter en fait, ça se prononce, c'est le sabbat de Samhain. Donc ça s'écrit S-A-M-H-A-I-N, mais ça se prononce Samhain. Donc voilà. Donc, c'est la 7e fête païenne de l'année. Donc, voilà. Et ça, j'en parlerai aussi également un petit peu plus, sauf que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc, je vais passer directement au tirage. Donc, comme on arrive à la nouvelle lune, je vais tirer un petit message du petit oracle Magie de la Lune, donc de Aurore Widmer. Donc, si je ne me trompe pas dans le nom. Je suis désolée si j'écorche un petit peu les noms des fois. Donc voilà, alors on va aller chercher un petit message de ce petit oracle. Ah, très bien. Donc on va prendre celui-là déjà pour commencer. Donc je vais en prendre 3. Alors mes guides, mes anges, pourvu que vous me donnez des messages clairs. Ah ben j'en ai, hop, 2 qui se sont, d'accord. Donc oui, la lune, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est la nouvelle lune en balance. Donc voilà pour les 3 petits messages avec le petit oracle Magie de la Lune. Alors oui, je vous conseille ce mois-ci, reposez-vous. C'est très important de se reposer. De se connecter à son intuition également. Donc voilà. Et puis je reviendrai de toute façon sur cette nouvelle lune mardi et puis mercredi également. Donc voilà. Alors, en premier message, nous avons l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, vous voyez, là, j'en parlais tout à l'heure,
c'est vraiment se reposer, revenir à soi en fait, prendre soin de soi aussi également, hein. Donc nous avons la carte, alors le message avec la carte Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort, on vous le dit. Et le troisième message, découverte. Élargis tes horizons et ose des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc, c'est de très beaux messages. Donc après, vous voyez hein, par rapport à vos situations, si ça résonne en vous ou pas. Donc mais en tout cas, c'est voilà, ça va être un mois d'octobre, je pense, où il faut penser à soi, prendre le temps de méditer justement, et puis se reposer surtout. Donc, je vais tirer aussi une carte de l'oracle des 13 lunes. Ah bah. Donc, je vous montre le petit bouquin pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est à la rencontre de vos archétypes féminins. Alors, on parlait de l'archétype de la sorcière, justement. Et là, je trouve que ce petit oracle va très bien, en fait, avec cette nouvelle lune, donc du 6 octobre. Donc, je le rappelle, mercredi 13h05. Hein. Donc, mais on reviendra hein, petit à petit. Alors, nous avons la carte 31, l'alchimiste. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc on va aller lire le petit message dans le bouquin. Alors, là, on va parler, alors les mots-clés de ce message, hein, de cette lame, ça va être changement, transformation, mort et renaissance, hein, de la nouveauté aussi, acceptation de la vie. On va accueillir aussi les mystères de la vie. Donc voilà, et le mantra sacré en fait, c'est je suis l'alchimiste de ma vie. J'accueille la mort tout comme j'accueille la vie. Je peux ainsi renaître à chaque instant. Donc, alors nous avons le petit message inspirant aussi, je vais vous le lire. Hein. Sorcière, druidesse ou encore magicienne, il est facile de lui trouver des noms qui peuvent inspirer ou faire peur. Mais ne vous y méprenez pas, cette reine des ombres vous emmène dans l'antre des ténèbres avec bienveillance pour vous amener à renaître et apporter de la lumière à vos blessures les plus enfouies. Si son sillon se trace dans l'obscurité, ses intentions sont toujours pures et aimantes. Elle connaît autant les parts d'ombre de la vie que les plus lumineuses. Bercée de magie blanche, de rituels et de communication avec l'ensemble des êtres vivants, elle ne craint pas les recoins sombres et les noirceurs de l'âme, car elle sait qu'en son sein, les ombres sont porteuses de transformations les plus spectaculaires. Gardienne des sagesses alchimistes, c'est avec conviction et assurance qu'elle saura vous guider dans les friches rejetées, abandonnées ou occultées, mais ô combien fertiles. Par cette descente mystérieuse dans les néants, elle vous amènera comme par magie vers une compréhension juste de ce que vous avez besoin de transcender. En prenant conscience pas à pas de la nécessité d'œuvrer vers le changement, vous serez surprise des miracles qu'elle peut réaliser. Peut-être êtes-vous actuellement dans l'indécision, dans une perte de repères, ou encore vivez-vous une période particulière déstabilisante où l'alchimiste qui est en vous a décidé d'agir dans la justesse de votre vie. Ayez confiance, elle sait parfaitement où elle mène, même si parfois ses idées peuvent paraître impensables ou pure folie. Mais n'oubliez jamais que lorsqu'elle vous propose un remède,
celui-ci répondra toujours à un but divin. Donc, voilà pour le message. Donc, on parle bien de magie blanche. Hein, je suis pas, moi, je ne veux pas entendre de d'autres magies. Hein. On est vraiment sur une chaîne de bienveillance, de vraiment trouver peut-être une manière hein, de s'aider par quel que soit le moyen, mais vraiment pour être toujours plus bienveillant, être dans le bien-être hein, et dans le bonheur. Hein, donc voilà, je préfère préciser un petit peu quand même, hein, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à cela. Donc voilà, donc je vais mettre la petite carte là. Alors je vous relis hein, le petit texte. Hein. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc on parle vraiment de libération là. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment dans une période compliquée, dans des situations compliquées. Donc voilà pour les messages. Donc on va procéder maintenant au tirage. Donc avec le Béline. Donc je vais tirer cette carte. Donc on me dit de faire comme ça. Donc voilà. Donc, et on va aller chercher les petits messages. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Oui, je pense que je vous parlerai, je vous ferai une petite vidéo, donc ça sera court, hein, sur la fumigation de sauge et de romarin, pour vous expliquer un petit peu ce que ça apporte. Donc, que vous pourrez faire en fait le mercredi, hein, pour ceux qui ne travaillent pas et qui... ou même le soir, hein, vous pouvez le faire avec vos vœux également. Donc, je vous en parlerai demain dans une petite vidéo. Ah, nous avons des gens, oui, on parle de libération. Vous avez l'impression d'être ligoté là. Hein. Donc, avec la carte 34, despotisme. J'ai toujours du mal avec ce mot. On parle peut-être, certains d'entre vous, vous êtes soumis ou dans le sacrifice. Peut-être des dépendances également. Certains d'entre vous sont dépendants peut-être de substances ou même affectifs, et vous manquez de liberté du coup. Donc, liberté intérieure. Et c'est pour ça, oh, elle est encore là. Hein. Il y a vraiment des gens qui sont... qui ont peut-être des dépendances. Hein. Ça peut être à l'alcool, au tabac, ça peut être affectif également. Mais du coup, là, vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça. Donc, alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, j'ai la campagne. Vous avez besoin vraiment de repos, là. C'est vraiment profiter de ce mois d'octobre pour vous reposer. D'ailleurs, la fête païenne Samhain, si je prononce bien, c'est la 7e de l'année, c'est ce que je vous disais, hein, la 7e fête païenne. C'est nous, la fin de l'année, c'est le 31 décembre et la nouvelle année, c'est le 1er janvier. Là, en fait, ça marque la fin du cycle, en fait. Dans les fêtes païennes, la fin de ce cycle, c'est le 31 octobre. Et un nouveau cycle démarre le 1er novembre. Et donc, voilà. Donc, c'est à la Toussaint, en fait. Donc, mais j'essaierai de vous en parler un petit peu plus ou de vous partager sur Facebook. Vous allez avoir de l'abondance. Moi, je vais essayer de vous en parler et puis partager des petites choses aussi, des petites vidéos que j'ai vues sur YouTube, sur Facebook, hein, pour ceux qui veulent venir me rejoindre. Donc, sur Chat Noir Guidant, je crois. C'est dans la description de toute façon. Donc, voilà. Alors, on va aller voir la coupe, les premiers messages. Ah, vous allez vous élever, hein. Oh, beau. Alors là, c'est une belle coupe, hein. On parle de la destinée. Donc,
Je sens qu'il va y avoir de la chance, du succès pour beaucoup d'entre vous. Et cette chance, en fait, va vous permettre de vous élever. Vous allez avoir de la chance, en fait, par rapport sans doute à des ennemis. Alors, ennemis, on peut parler de mal, hein, de malchance. Hein, c'est pas forcément des personnes, hein. Mais ça peut être des personnes aussi pour certains d'entre vous. Hein. Et on vous dit que vous allez vous aimer. Vous avez peut-être des gens hein, jaloux hein, dans votre famille, moi j'ai l'impression. Hein. On vous dit de prendre connaissance peut-être d'un héritage hein, pour certains d'entre vous. Alors l'héritage, ça peut être l'héritage de votre famille en fait, on parlait tout à l'heure, alors attendez que je ne sais plus si c'est dans... Vous savez, dans notre manière d'être éduqué par notre famille, on a des croyances et là, en fait, on vous dit peut-être de prendre connaissance peut-être de certaines croyances qu'on a héritées en fait de nos familles et peut-être de nous en libérer également. Donc voilà. Alors, on va procéder au tirage de cette carte. Alors là, on va vraiment parler de libération, hein, donc, que ce soit de substance, que ce soit affectif, de libération aussi d'héritage hein, sur certaines croyances de notre famille. Donc... c'est à moi, en fait, cette nouvelle lune, c'est la sagesse. La sagesse, c'est aussi, eh bien, tout simplement aussi prendre connaissance, comment dire, ouais, la connaissance, avoir de la clairvoyance, du discernement également, et aussi faire confiance à son intuition. Donc, voilà. Alors, cette carte avec... la Béline. Merci mes guides, mes anges, de me donner des messages clairs et précis. Ok. Nous avons le hasard en dos de deck. Donc on parle vraiment de chance. Vous allez avoir des opportunités, peut-être même surprises, qui va permettre un renouveau là également. Ouais, on parle de paix. Hein. Mais cette nouvelle lune, de toute façon, elle vous invite, hein, elle vous invite à l'équilibre et à la paix. Hein. Donc voilà. Ah, et puis avec abondance. Hein. Donc je vous montre. Hein. Donc nous avons aussi l'intuition hein, avec cette carte. On parle de chances, d'opportunités hein, en fait qui vont vous apporter la paix. Donc, la libération aussi, peut-être de certaines dépendances. On parle là, alors on a la carte du trafic, donc carte 23. On parle peut-être de déplacement, de communication. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver avec abondance, qui va vous apporter l'abondance. Hein. Donc, voilà. Donc, et puis aller aussi vers la connaissance pour chercher en fait à obtenir la paix également. Hein. Ouais. Alors là, on commence par le bonheur. Donc il y a du bonheur hein, pour demain. Hein. On a l'énergie féminine. Donc ce qui est un petit peu normal, comme on parle de l'archétype de la sorcière, hein, c'est un petit peu des énergies féminines, hein, ça peut aller aussi pour les hommes, hein. Écoutez un petit peu leur côté féminin là, un petit peu. Hein. Donc ouais, on a le bonheur hein, sur les ennemis. Hein. Je vois que vous allez gagner hein, sur certaines épreuves hein, et vous allez prendre du plaisir. Ça va être un cadeau pour vous hein, d'avoir
cette victoire sur vos ennemis. Hein. Alors, ça peut être une situation que vous vivez hein, qui est dure. Ça peut être aussi vos dépendances. Vous allez avoir la victoire, là, le succès. Et en fait, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui vous attend. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Hein. Ouais. D'une nouvelle vie. Hein. Alors, elle était à l'envers, cette carte. Hein, où je sens en fait que ça va être terminé, cette tristesse. Hein, tous ces sentiments négatifs, finis. Vous allez vraiment aller, ouais, aller de l'avant. Hein. Ouais. Vous allez prendre connaissance en fait de peut-être une trahison également. Hein, certains d'entre vous. On avait déjà ce sentiment peut-être dans votre entourage de méchanceté, de jalousie. Et vous allez prendre, et ça va être la fin en fait. Ouais. Vous allez arrêter de subir en fait tout ça. Donc vous rentrez vraiment dans la libération, peut-être en vous libérant aussi de certains liens que vous avez affectifs, qui vous apportent pas la paix en fait, qui vous apportent pas le bonheur. Hein. Donc voilà pour les premiers messages. Je vais prendre message de vos anges et on va finir ce tirage avec celui-là. Alors, message de vos anges, mes guides, mes anges, pouvez-vous donner un message clair, précis pour les personnes... Oh, ben elle a volé en plus. Donc, voilà. Alors, nous avons Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, voilà. Vous avez sûrement un lien avec les animaux. Donc, ils veillent sur vous avec vos anges, en fait. Hein. C'est vraiment le message. Vous n'avez pas à vous inquiéter. D'ailleurs, les anges s'en occupent très bien pour ceux qui sont au ciel. Donc, voilà. Si vous vous inquiétez, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, Yvonne. Et je vais terminer avec... Je vais vous tirer un message de l'archange Michael également. Finir ce tirage. J'aurais pu vous tirer aussi un message, mais je ne sais pas où il est. Ouais, je vous tirerai demain. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner un message clair, hein? Archange Michael, merci de me donner un message précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, j'en ai deux, je pense que c'est deux messages. Les anges des amoureux vous assistent. Et ayez confiance en vous, on vous dit. Donc, on va finir avec ces deux prières. Donc, les anges des amoureux vous assistent. Ma prière, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. C'est un beau message. Hein. Donc, je vous montre la carte. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Alors, je ne sais pas si j'approche un petit peu plus. Vous n'allez peut-être pas voir, ça va être flou. Hein. Je vais mettre un petit peu en arrière. Donc, voilà pour le premier message de l'archange Michael. Et le deuxième, ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc voilà pour vous le deuxième message. Donc voilà. Je vais vous souhaiter un très bon lundi. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez également. Donc, et puis, je vous dis à mardi et je vous fais de gros bisous.